Le temps est déjà donné avec des grâces qui nous a aussi rejoints sur ce plateau justement pour parler de son événement de ce samedi, déterminé à réussir. Bonjour. Bonjour, Jolie. Qu'est-ce que c'est que déterminé à réussir? Je posais la question, c'est une conférence, c'est des discussions, qu'est-ce que c'est? En fait, moi, j'appelle ça une expérience. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y aura des orateurs forts qui vont expliquer pratiquement leur parcours, mais ça sera une expérience dans le sens où ça ne sera pas les conférences traditionnelles où il y a des messieurs qui parlent, et puis vous vous fatiguez en fin de compte. Il y aura, ça sera ce qu'on appelle l'edutainment. On mélange l'éducation et une forme d'amusement. D'où il y aura la projection d'un film éducatif qui va dans ce sens-là. Il y aura de la musique et puis il y aura tous ces conférenciers qui vont partager. Donc, ce sera un mélange, ce sera toute une expérience. Un mélange, une expérience autour de déterminer à réussir. Ouais. Pour qu'on sorte de quoi? On sorte avec quoi? Parce que déjà, l'idée à la base, c'est que les jeunes, que ce soit entrepreneurs, que ce soit ceux qui sont en train de travailler ou même seulement les débrouillards, dans la majorité des cas, ils n'ont pas comme des références sur ce qu'ils doivent exactement faire pour foncer, pour percer. Parce que, heureusement ou malheureusement, dans notre culture, on voit les exemples de réussite simplement de bas, on les regarde vers le haut comme ça. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là. Et ça, cette expérience, c'est un événement qui va permettre à toutes ces personnes-là de voir des étapes qu'il faudrait suivre, ou ce qu'il faudrait faire, la détermination qu'il faudrait avoir, la persévérance qu'il faudrait porter chaque jour avec soi pour un jour espérer arriver aussi très haut par rapport à d'où on vient. Et justement, comme référence, vous avez trouvé assez des politiciens. J'ai vu notamment le petit-fils de sa grand-mère, Justin Litacura. Pourquoi vous alignez autant de politiciens? Non, les politiciens, il n'y en a que deux. Il y a... c'est pas seulement des politiciens. Deux, en fait. c'est pas Je rien. le connais. 2 sur 4. Non, il y en a plus, il y en a 6 au fait. Il y aura Bénédicte Kouvouna, qui est la DG de Surprise Tropicale, qui a une histoire extraordinaire. Il y a une jeune demoiselle qui a 19 ans, qui s'appelle Emmanuela, qui a vécu une histoire fantastique, extraordinaire. Elle a commencé très difficilement. Elle était à l'Est, il y a eu beaucoup de problèmes, mais elle a pu surmonter tout cela. Il y aura évidemment le ministre Bitakoura, moi ça ne me gêne pas de le dire, parce qu'il a une histoire très intéressante. Et quand vous l'entendez, quand vous lui donnez la chance de l'entendre, pas sur le point de vue politique, parce qu'il ne sera pas là pour parler de la politique, c'est pas pour ça qu'on l'a invité. De quoi? Ça sera quoi? Il va parler de comment il a commencé, de son histoire en fait. Mais il n'y aura pas que lui. Moi aussi je serai là et plusieurs autres personnes qui vont parler de leur parcours. Parce que comme je le disais, très souvent on voit seulement telle personne, il est arrivé, ou on voit seulement le résultat fini. On ne voit pas d'où ces personnes-là viennent. Oui, mais parce que lorsque ces personnes-là commencent, elles sont rien. On ne peut pas les regarder d'en haut, justement, comme tu le disais à l'instant. Donc, ils sont dans la mêlée. Il n'y a personne pour les regarder. On ne les remarque pas, ce qui est normal. Il faut sortir du lot pour se faire remarquer, non? Oui. Mais ça devient un peu plus inspirant quand je dis par exemple aux éditeurs ou aux ceux qui me suivent qu'aujourd'hui c'est vrai, j'ai fait des choses, j'ai une entreprise qui tourne, à un moment donné j'ai fait des études sur les millionnaires, mais je me rappelle que quand j'avais 12 ans, ma mère était en train de vendre ses pagnes pour que j'aille à l'école. Elle vendait ses bijoux pour qu'on ne me chasse pas. Et je me rappelle même que pendant cette période-là, une fois, j'ai fait Malou là, je me rappelle que j'avais 12 ans, toute la classe avait cotisé pour moi pour que j'aille à l'école. Et quand les gens réalisent que des fois, même pour ceux qui sont vus comme des réussites, ça a été difficile aussi pour eux, beaucoup d'entre eux prennent courage, sont inspirés et décident d'avancer malgré les difficultés. C'est ça aussi qu'on aimerait partager avec tous ceux qui nous suivent. Alors, ceux qui seront invités ou ceux qui participeront à l'événement de ce samedi, déterminés à réussir, vous le triez comment? Bon, principalement, on est en train de regrouper les jeunes ou les personnes ambitieuses. Ceux qui savent à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent apporter beaucoup plus, ils peuvent devenir beaucoup plus, ils peuvent apporter même à la société beaucoup plus et que leur parcours ou d'où ils viennent ne sera pas une limite par rapport à où ils peuvent aller. Parce qu'il y a certaines personnes, il est dans une famille et
comme par exemple, si par exemple il y a des problèmes où il n'étudie pas dans cette famille-là, il reste dans ce contexte-là. Nous, on est en train de faire appel aux personnes qui veulent défier les status quo, qui veulent sortir de cette petite case dans laquelle on les a mis pendant ce temps-là. Ces personnes-là, ils peuvent se retrouver en entreprise, ils peuvent se retrouver comme entrepreneurs, ils peuvent se retrouver juste comme débrouillards ou même comme étudiants. Ce que nous, on va faire, c'est on va leur mettre dans un même environnement. Parce que ces personnes-là, des fois, ils ont l'impression qu'ils sont incompris. Parce qu'ils ont des points de vue assez différents. Ils veulent se battre pour un idéal, mais des fois, l'environnement ne le supporte pas. On va les mettre ensemble, on va développer une forme de réseau pour qu'ils puissent s'entraider déjà entre eux et qu'on puisse avancer ensemble. Alors, le dernier mot ou le message du jour? Bon, les derniers mots, déjà, merci à toute l'équipe, à toute la famille B1. Merci à toi, Julie. Merci au DG Guintoto aussi. À Dodé Lukombo qui fête son anniversaire aujourd'hui. Oh oui, spécialement à lui. Bon anniversaire, Dodé. Merci de sa part. Et puis, l'événement, c'est déjà ce samedi. C'est ce samedi, le 16 septembre. Ça va aller de 9h30 à 16h. Et puis, le message principal, c'est que à tous ceux qui sont en train de nous suivre, c'est que ta mère ne t'a pas mis au monde pour que tu sois un échec. Et nous, on va créer un environnement pour se rassurer que tu ne seras pas un échec. Donc, je vais répéter ça encore. Ta mère ne t'a pas mis au monde pour que tu sois un échec. C'est ça le message. Je vais dire amen si on était à l'église. Hein. C'est des paroles qui réconfortent les gens, même ceux qui ne foutent rien, qui ne pensent à rien. Mais lorsque ça se dit, ils se disent, voilà, pour que je ne sois pas un échec. Comme si rien ne naissait de rien. Alors donc, le rendez-vous est pour ce samedi. Ça sera où? À quelle heure? Ça sera au centre culturel Boboto, dans la grande salle. Donc, on est en train d'attendre 600 personnes. Ça sera un très grand et très bel événement. Je suis sûr que l'équipe B1 sera là. Je l'étais aussi invité. T'es pratiquement Parce que moi, on ne m'a invité. pas mis au monde pour rien, pour que je sois un échec. En tout cas, non. Donc, Toi, déjà, tu es en train de j'ai faire ma des choses place. extraordinaires. Donc, J'ai c'est ma bon. place. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, de grâce, ça sera une grâce aussi que samedi, tu voudras bien partager avec tous ceux qui viendront, n'est-ce pas, à cet événement. Ne vous découragez pas, messieurs, madame, vous avez suivi de quoi on a parlé ici. Peut-être que vous êtes dans le même cas, vous avez peut-être besoin juste d'un coup de pouce. Parfois, on s'ignore aussi. Hein. Oui, Il faut très peut-être souvent. écouter les autres, voir les autres s'inspirer. Et puis voilà, c'est le déclic. N'hésitez pas à être là samedi au Centre culturel Boboto à 9h, à 10h. À 9h30. À 9h30. Voilà, à des grâces, on te dit merci. Merci à toi, Julie. Et beaucoup de grâce, hein, n'est-ce pas? Merci à toi, Julie. Merci à toute l'équipe. Et c'est toujours une expérience fantastique de partager avec vous. Donc, on vous attend ce samedi. Voilà. Et rappelez-vous, ta mère ne t'a pas mis au monde pour que tu sois un échec. Jamais. C'était pas par hasard. Hein.